Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de revenir ici. C'est pas un exercice facile, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi en fait la diversité c'est une chance pour la France. En réalité, quand on regarde les études, quand on observe les différents reportages, quand on analyse les différents articles, eh bien, je pense que à ce stade, en 2016, on a tous compris. Les discriminations, c'est un phénomène négatif qui génère en fait euh, un vrai désastre pour l'économie française. Et pourtant, on constate que le taux de chômage dans les quartiers populaires est toujours aussi puissant, malgré de plus en plus de jeunes qui ont des compétences, qui sont aptes à tenir des postes à responsabilité. On constate que finalement, l'écart entre les hommes et les femmes est toujours aussi gênant, en fait, quand on regarde ces statistiques. On constate que la prise de conscience est là, mais le mouvement, il a du mal à décoller. C'est-à-dire que véritablement, on comprend qu'il y a un problème et que finalement, on est tous concernés par les discriminations, puisque quand on regarde le sujet de l'emploi, le premier facteur discriminant, c'est bien les seniors. Et je rappelle que les seniors, c'est plus de 45 ans. Donc on arrivera tous à ce stade, à un moment donné dans notre carrière professionnelle. Il faut savoir qu'à partir de 45 ans, nous avons accès à 7 fois moins d'entretiens de recrutement que la moyenne. Et donc ça, c'est un problème, et il faut prendre conscience que finalement, cette statistique, elle va venir s'aggraver lorsqu'on est une femme, lorsqu'on est d'origine maghrébine, lorsqu'on est de territoires dits en difficulté. Donc ça, on le sait, on a assez d'éléments aujourd'hui pour le comprendre, et je pense qu'aujourd'hui, il faut amener la discussion sur un autre point de vue. Celui finalement de la fin de l'État-providence. Non seulement on a un phénomène aujourd'hui qui est grave, qui est celui des discriminations et qui va nous porter préjudice chacun si on ne change pas aujourd'hui notre capacité à maîtriser nos stéréotypes, nos préjugés. Mais en plus de ça, finalement, c'est une vraie difficulté pour la situation économique dans laquelle on est. On a aujourd'hui une croissance qui a du mal à repartir, un État qui a de moins en moins d'argent, et ça veut dire que concrètement, les solutions sociales, les solutions de réparation, elles ne peuvent pas en fait être imaginées à moyen terme. Et il y a une urgence dans la nécessité de comprendre que plus on sera dans des situations de prévention, moins on sera en capacité évidemment de réparer des situations d'injustice. Et on est dans un point aujourd'hui de limite. Il faut vraiment qu'on en prenne conscience parce qu'on n'est plus en capacité aujourd'hui de financer et de réparer, donc on est obligé de réinventer en fait des nouveaux systèmes. Et malgré ça, eh bien, on est dans une phase où, en France, on est dans un règne où l'urgence dicte en fait le temps. Et investir dans des modèles nouveaux qui puissent en fait faire émerger des nouvelles solutions, c'est du quasi impossible. Et j'aimerais en fait vous amener à prendre conscience que si on ne ralentit pas le rythme pour pouvoir prendre conscience de la fabrication, de l'urgence de fabriquer de nouvelles solutions, on va véritablement arriver dans une situation dramatique. Je vais apporter un exemple concret en fait de ce que j'essaie d'expliquer. La situation économique aujourd'hui, elle est quand même assez dynamique malgré ce qu'on raconte. Il faut savoir qu'en France, en période de chômage qui stagne, qui augmente, cette fluctuation, elle signifie quand même qu'on a 1 800 000 postes ouverts en 2016. C'est une statistique de Pôle emploi. Lorsque on a 1 800 000 postes ouverts, ça veut dire qu'il peut en fait se passer des choses sur le terrain en fait des discriminations à l'emploi. On peut imaginer en fait de nouvelles manières, de nouvelles pratiques professionnelles pour pouvoir faire bouger les lignes. Nous, on a imaginé en fait que plutôt que d'attendre qu'une institution, qu'une administration puisse s'occuper de ce sujet-là, eh bien, pourquoi pas imaginer prendre en charge en fait en créant en fait une offre de service un peu différente. Cette offre de service, elle est très simple. Elle a été en fait constatée à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait un marché du recrutement en France, détenu à 100% en fait par des cabinets de recrutement privés, et qui était en fait sous ce règne, sous ce diktat en fait de l'urgence. On passe des commandes à ces cabinets de recrutement, on leur confie des missions, et très vite on veut trouver le bon candidat.
La conséquence, en fait, de ce phénomène, c'est que, clairement, eh bien, on va plutôt aller chercher des candidats qui correspondent en fait à la norme, qui rassurent, qui vont sécuriser le recruteur, qui vont mettre finalement l'entreprise dans une situation en fait de confort. Et les cabinets de recrutement, d'une manière générale, ne vont pas oser, ne vont pas avoir une attitude proactive par rapport à des candidats moins privilégiés que les autres, qui ont moins de réseau, qui correspondent moins à la norme ou qui portent en fait des facteurs de différence qui vont susciter la crainte, la peur, ou en tout cas qui vont pousser en fait à une difficulté dans cette capacité d'intégrer l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on a tué finalement la créativité d'un certain nombre d'entreprises. Il ne peut pas y avoir de modèle en développement si on ne dope pas ces modèles par de la créativité, de l'innovation, de nouvelles compétences, des nouveaux cerveaux, des nouvelles réflexions qui vont dynamiser en fait le marché, faire émerger des nouveaux produits, penser à aller sur telle zone de marché qui est en fait à conquérir. Et c'est en ça que la diversité est une chance pour la France. Donc moi j'ai envie de déclarer aujourd'hui que la bonne nouvelle, c'est que pour la croissance, c'est que la France est multiculturelle et qu'elle passera de fait un jour par cette capacité à intégrer la diversité. Mais ça prend du temps. Et pour pouvoir prendre du temps, il faut à un moment donné se mettre tous d'accord sur le fait qu'il faut accorder du temps, il faut accorder en fait un certain nombre de délais pour lancer ces expérimentations. Et si demain, tous les cabinets de recrutement étaient en capacité de réduire un peu leur rythme, alors évidemment, à court terme, il y aura moins de chiffre d'affaires de générer, parce qu'il faut passer du temps à parler aux recruteurs, il faut passer du temps à aller chercher les candidats qui correspondent aux critères, mais qui ne sont pas forcément dans les radars immédiats. Si demain on était capable de prendre un peu plus de temps pour pouvoir présenter ces milliers de talents qui regorgent dans les banlieues, si on faisait ce travail de déconstruction par rapport aux stéréotypes qu'on pouvait avoir ou qu'on peut avoir par rapport aux femmes et des postes à responsabilité, si on était capable à un moment donné de passer du temps sur cette capacité à promouvoir les compétences d'un tel et un tel, eh bien je vous garantis qu'on est dans une capacité à créer de la richesse à moyen terme. Et ce temps, en fait, on en a tous besoin. On a besoin de pouvoir miser sur ces nouvelles solutions. Il faut savoir que nous, on a réussi à, dans une configuration d'ONG, en ayant en fait accepté de ne pas être forcément dans des courbes de croissance exponentielles, on a accepté de travailler en fait avec des militants professionnels qui ont fait ce travail de médiation auprès des entreprises. Ça inclut aussi de faire un travail de préparation, de sensibilisation évidemment auprès des candidats. Et quand on prend le temps en fait d'être dans cette énergie, eh bien il y a des rencontres heureuses qui ont suscité. Et puis clairement aujourd'hui on voit que notre organisation est devenue un acteur sérieux pour grand nombre d'entreprises françaises, avec finalement, quand on regarde la courbe de croissance sur les 9 dernières années, qui est quand même fixée à 34%, c'est pas rien, en 2016 je crois, eh bien c'est des systèmes qui marchent, c'est des systèmes dans lesquels on peut trouver finalement de la rentabilité, c'est des systèmes qui peuvent croître et être démultipliés sur un certain nombre de territoires. Et c'est cette information que je voulais vous diffuser aujourd'hui. La France, aujourd'hui, a une chance, c'est son multiculturalité et sa diversité. Donc, on a besoin de se concentrer sur ces nouveaux modèles, on a besoin de faire confiance, on a besoin d'investir sur ces modèles-là avec une rentabilité pas forcément court-termiste, mais à moyen terme, à long terme, je peux vous garantir qu'on aura fait émerger des solutions de transformation et l'ensemble des acteurs sur les questions de recrutement auront peut-être été en fait des leviers de transformation systémique. Merci à vous, bonne journée.